Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. On va parler d'énergie aujourd'hui. Imaginez pouvoir connaître l'énergie que vous consommez en temps réel à la maison. C'est un rêve qui va devenir réalité. Et oui, c'est vrai qu'avec la multiplication des appareils électroniques, on est bien placé pour le savoir, la facture d'électricité peut grimper très vite aujourd'hui à la maison. Alors heureusement, les industriels commencent à plancher sur des solutions qui devraient nous permettre d'y voir un peu plus clair, François. Oui, brancher en fait des accessoires électriques, électroniques, au compteur, mais aussi aux prises de courant de la maison. Et en fait, toutes ces informations seraient collectées en temps réel et on pourrait y avoir accès. Voici les explications justement d'un responsable de Toshiba. Toshiba qui mise énormément sur justement ce contrôle d'énergie à distance. Alors c'est très simple, il faut installer une petite Energy Box qui va être connectée à son compteur électrique pour mesurer la consommation d'énergie électrique de son foyer et qui va aussi mesurer la consommation électrique de ses smart plugs. Et c'est connecté par un système sans fil, donc ça s'installe tout seul, sans difficulté, c'est installable par tout un chacun. Et on met autant de smart plugs qu'on veut. Ça, c'est un exemple d'application. Ces smart plugs donc, vont mesurer la consommation de chacun des appareils qui sont connectés et permettre de prendre le contrôle à distance, donc de les éteindre, de les allumer à distance. Et puis, on a un certain nombre d'autres petits appareils de mesure de température, de détection d'ouverture de portes ou de fenêtres, de détection de présence, qui permettent également d'assurer un certain niveau de confort et de protection de la maison. On est dans la domotique, là. On est à la frontière entre, effectivement, la domotique, la protection de la maison et l'energy management, d'où ce qualificatif de Home and Energy Management Service que représente Energy Place. C'est, je crois, un des premiers services de cette nature. Et le clou de l'affaire, c'est qu'il est disponible sur l'ensemble des écrans de la maison. Donc, bien entendu, la télé connectée, hein, c'est un peu le salon à l'IFA où on présente des applications pour la télé connectée. C'est une des premières applications de gestion de sa domotique, finalement, qui sort du cadre multimédia de la télé connectée. Et bien entendu, sur des écrans plus classiques comme le PC, la tablette, qui connaît un succès grandissant au salon de l'IFA, mais aussi dans les foyers. Et bien entendu, sur le smartphone, qui permet de prendre le contrôle à distance de sa maison et de se tenir informé lorsqu'on n'est pas chez soi de ce qui s'y passe. Alors, deux questions. Est-ce que c'est facile de brancher tous ces boîtiers à la maison pour récolter ces informations? Et deuxièmement, est-ce que EDF m'autorise à brancher un boîtier comme ça directement sur le compteur? Alors oui, c'est très facile à installer, hein. Il n'y a quasiment pas d'installation. L'Energy Box, elle se connecte en Ethernet sur votre modem ADSL, hein, sur votre boîte d'opérateur. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Les smart plugs, il n'y a rien à faire puisque c'est une technologie dite sans fil Zigbee qui s'auto-reconnaît avec la box, donc il n'y a rien à installer. Et sur le compteur électrique d'EDF, il y a un petit appareil qui s'appelle un Pulse avec 2 lignes d'information qui s'y connectent et c'est tout à fait autorisé par EDF. Et je dirais même mieux, c'est qu'à terme, EDF est également partie prenante à promouvoir ces nouveaux usages. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que finalement demain, ce n'est pas l'opérateur d'électricité qui fournira tout ce service? Mais certainement. On est ici à l'IFA dans un salon de l'innovation, donc on présente un petit peu des tendances futures, mais très certainement dans les mois et les années qui viennent, ce seront des services fournis par les opérateurs d'électricité eux-mêmes. Et d'ailleurs, certains commencent déjà à le faire. Enfin, c'est peut-être pas trop forcément leur intérêt aussi de communiquer ces informations de consommation, parce que si on ne le sait pas, on consomme plus, donc ils gagnent plus d'argent. Je ne crois pas que je crois que c'est un peu plus compliqué que ça pour les opérateurs, puisque il y a aussi des pics de consommation. Ces pics coûtent très cher aux opérateurs, donc il y a une certaine vertu à éduquer les gens à mieux consommer, moins consommer. Donc c'est aussi dans leur intérêt économique finalement, aussi bizarre que cela puisse paraître parfois. Ça coûte combien en fait ce système? Alors là c'est une avant-première, on n'a pas encore déterminé les prix de lancement. On va essayer de faire quelque chose qui soit accessible au grand public, donc pas trop cher, quelques centaines d'euros tout au plus, et avec tout compris, le boîtier, le service, etc. On veut vraiment inciter le grand public à aller dans cette démarche, de mieux comprendre ses consommations, de pouvoir agir dessus. Il y a un côté un peu behaviorisme, d'autocontrôle et d'autoprise de conscience. Également aussi de profiter de toutes les fonctions de protection, de confort qui sont associées à ce service. Et ça pourrait sortir quand? J'espère fin d'année, début d'année prochaine, voilà à peu près l'horizon de temps qu'on se fixe.
Voilà, surveiller sa consommation électrique. Alors en fait, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, mais c'est compliqué visiblement à mettre en œuvre. On ne sait pas trop si c'est l'opérateur d'électricité qui doit faire ça ou bien est-ce que c'est nous qui devons acheter ce type de matériel. C'est peut-être pour ça que finalement, ça tarde à voir le jour. Voilà, alors rappelons que bientôt devrait sortir un nouveau compteur, le compteur Linky, qui pourrait nous apporter ces informations. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant à la maison eh bien, de pouvoir, à la fois les enfants mais les adultes, connaître la consommation en temps réel de tel chargeur, de tel téléviseur, du chauffage, etc. Peut-être qu'on pourrait réduire assez fortement notre consommation électrique à la maison. On se retrouve ce soir sur la chaîne Techno avec le grand événement, la sortie de l'iPhone 5 d'Apple qu'on vous fera vivre en direct sur la chaîne Techno. À tout à l'heure. Salut à tous. Justement. J'en ai fait qu'un là. J'en ai fait deux. T'en as fait deux. Oh. C'est pas grave. Et alors justement. Et justement.